Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue sur ma page et sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver ce soir pour une nouvelle guidance sentimentale, intemporelle en collectivité, avec amour et bienveillance. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une agréable journée et que votre soirée, ainsi que votre nuit, pardon, en sera tout autant. Merci pour votre fidélité également à ceux qui se sont abonnés sur les deux chaînes et pour votre fidélité également aux deux chaînes. Merci aussi pour vos super thanks, pour ceux qui boostent les vidéos, pour ceux qui partagent, pour tout. Pour votre investissement personnel sur cette chaîne. Merci infiniment. Alors, de quoi on va nous parler ce soir? Vous le savez au fond de vous. L'approche est à revoir. Ok. D'accord. Là, il y a quelqu'un peut-être qui sait qui s'y est mal pris ou... En tout cas, au fond de vous, vous savez déjà. On va voir quoi. En tout cas, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. C'est le principal. Que vous travaillez ou pas. Allez. On vous parle du retour de quelqu'un. Ouf. Il y a une justice là, il y a quelqu'un qui est à distance et qui prend des foudres. À moins que ça peut être la loi des hommes, mais ça m'étonne, parce que nous sommes dans une guidance sentimentale. Voilà, c'est ça. J'ai posé l'intention pour cette carte, hein. C'est quelqu'un qui se prend des foudres. C'est quelqu'un qui subit, hein, dans sa vie, dans sa psyché. C'est quelqu'un qui prend. Parce que cette personne-là, elle est à distance. Et actuellement, c'est quelqu'un qui prend. Je n'ai pas posé l'intention. Alors, c'est un retour ça va vous apporter une paix, hein, ce retour, une tranquillité, une paix, une sérénité. Quelque part, vous êtes très angoissé aussi, vous, de votre côté, hein. J'ai pas posé l'intention. Euh, vous êtes pas bien, vous, hein. Ah, on peut attendre que je pose l'intention, oui, pardon. Allez, je me reconcentre. Parce que quand je vous parle, je me déconnecte un peu, donc. Hmm. Alors, il y a quelque chose. Vous attirez cette personne, hein. Vous attirez cette personne à distance. Même si cette personne vous attire, vous vous attirez mutuellement. Il y a quelque chose, il y a un lien, il y a une connexion. En tout cas, c'est quelqu'un qui comprend que vous êtes destiné ici. L'ouverture nous parle de destinée, c'est quelqu'un qui sait que vous êtes sa solution, sa clé. C'est quelqu'un qui voit son futur avec vous. C'est quelqu'un qui veut quelque part franchir cette porte, cette étape de sa vie avec vous. C'est quelqu'un qui conscientise que vous êtes son tout en fait, hein. Là, on a sur quelqu'un qui est plus dans l'ouverture parce que cette personne a compris, hein. Ça le touche sur son travail. Ça l'impacte sur le travail. On me dit aussi que c'est quelqu'un qui doit travailler sur lui ou sur elle. Voilà. Alors c'est quelqu'un, voilà, c'est une situation qui se répète, hein, avec la fatalité. C'est pas la première fois que ça vous arrive, mais c'est quelqu'un qui n'aura d'autre choix malgré cette situation de vous contacter. C'est pas possible autrement. Malgré ça, c'est pas possible autrement. Et cette personne a raison parce que ça va vous apporter une paix, une tranquillité à tous les deux, hein. Eh oui. C'est quelqu'un qui est replié sur lui, hein, sur elle ici. Il y a un lien d'hérédité avec cette personne. Vous voyez, cette personne, elle le sait, l'ouverture sur le destin, parce qu'elle sait qu'il y a un lien avec vous, c'est ça. Donc décidément, entre le lien magnétique et l'hérédité,
et l'ouverture sur la destinée, cette personne, elle sait très bien qu'avec vous, c'est spécial, qu'avec vous, il y a un lien. Elle le sait, cette personne. C'est quelqu'un qui est instable, on me dit qu'il est fébrile, mais qui va quand même vous écrire. Même les échanges, ils vont être un petit peu timides, un petit peu gauches, mais on me dit c'est pas grave. Le principal, c'est que c'est qu'il y a ces messages, échanges, pardon, entre vous. Ah, j'ai failli avoir un cheveu sur la langue, c'est bizarre, je zozote pas. Peut-être que cette personne a zozote. Vous voyez comment ça vous parle? C'est quelqu'un qui culpabilise, hein. Vous avez vu comme elle a volé? Ouais. Dans sa situation de repli, là, à l'instant T, on est sur quelqu'un de bloqué, hein, qui voudrait vous parler. En dos de deck, on a la parole, hein. Euh, Là, dans son enfermement, donc c'est quelqu'un qui se mange des foudres, hein, donc j'ai pu poser l'intention, on a le boomerang, c'est-à-dire ce que cette personne vous a fait. Alors, je sais pas, ou alors c'est votre souffrance. En tout cas, on me dit que ce retour va vous apporter une paix, une tranquillité, donc vous n'êtes pas bien aussi, vous, de votre côté, hein. Mais cette personne, elle prend. Elle prend parce que c'est quelqu'un qui, à distance, réalise que vous êtes destiné. C'est quelqu'un qui prend aussi conscience que vous êtes son tout. Vous êtes oui, sa destinée, son tout, sa personne Vous voyez que cette carte le montre très bien, hein. Il y a une porte qui s'ouvre, pardon, excusez la luminosité. Il y a une porte qui s'ouvre sur votre avenir, tout simplement. C'est quelqu'un qui veut rouvrir cette porte, mais avec vous. C'est quelqu'un qui le sait. C'est quelqu'un qui sent aussi qu'il y a ce lien entre vous. Et c'est quelqu'un, on me reparle encore de ce lien d'hérédité, donc je vais prendre les cartes exprès, parce que là on me dit bien qu'il y a un lien, mais c'est quelqu'un qui prend, parce que c'est quelqu'un qui est bloqué, là, qui est enfermé, replié, instable, mais malgré cette instabilité, les échanges, ils vont être fébriles, hein, ils vont être un petit peu comme ça, mais il y en aura. Il vaut mieux ça que pas du tout, hein. Mais ça va vous apporter une paix, une tranquillité, hein, parce que on voit que vous aussi, de votre côté, vous êtes éprouvé. Hem, c'est quelqu'un, alors qui peut être impacté sur son travail, sur sa psyché et par rapport à mince, comment dire? Sa, mince, je l'ai sur le bout de la langue, mais ça vient pas. Sa conscience, voilà, excusez-moi. J'ai mis un petit peu de temps à trouver le mot, je suis désolée. C'est quelqu'un qui touchait sa conscience, le travail, et ça réveille en lui ce sentiment de culpabilité. Enfin, je dis lui parce que je suis une féminine, hein, c'est plus simple pour moi. Hem, dans son enfermement, c'est quelqu'un qui a la culpabilité arrive parce que justement sa conscience commence à le travailler. C'est quelqu'un qui se replie parce que c'est quelqu'un qui est pas bien. C'est quelqu'un qui a aussi c'est quelqu'un qui est impacté sur son travail. C'est quelqu'un aussi qui comprend qu'il doit faire un travail sur lui. En tout cas, là, on est sur quelqu'un qui est en souffrance. À l'instant T, là, hein, c'est quelqu'un qui souffre. En gros, on est sur quelqu'un qui regrette ce qui s'est passé entre vous, hein. Là, il y a quelqu'un qui a de gros regrets et de la culpabilité. Il y en a trop. Il y en a trop. On me parle d'une énergie masculine qui a proféré des accusations contre vous. Donc on peut être sur quelqu'un qui a pu vous dire effectivement des choses très négatives, donc qu'ils étaient forcément fausses, puisque sinon c'est quelqu'un qui culpabiliserait pas, pardon, excusez-moi, décidément, chakra-gorge. On veut pas que je parle, on me fait bafouiller. Alors je vais prendre encore 3 cartes avec ce jeu-là, ensuite je vais changer de jeu. Ça prend du temps, hein, quand même. Pour certains, ça fait un moment que ça dure. Vous patientez, en tout cas, vous espérez, vous attendez, hein. C'est possible aussi que cette personne attende de son côté que vous fassiez la même chose, hein.
C'est quelqu'un qui se sent mal, qui culpabilise. C'est pour ça que cette personne, elle prend du retard. 10-01. C'est quelqu'un qui culpabilise, qui sait qu'il vous a quelque part trahi. Donc c'est quelqu'un qui sait que la décision qu'il a prise par rapport à ces accusations était non fondée, était pas bonne. Sinon, c'est quelqu'un qui culpabiliserait pas, obligé. Et c'est pour ça que c'est quelqu'un aussi qui retarde. Alors, c'est pas bien parce que certes, c'est quelqu'un qui s'en veut, mais en prenant du retard par rapport à votre lien, ça perturbe les choses. Waouh. Alors là, on est sur quelqu'un qui projette son retour. C'est quelqu'un qui veut une renaissance par rapport à votre foyer. C'est quelqu'un qui potentiellement voudrait revenir à la maison, hein, on me dit, hein. C'est quelqu'un qui se projette ça. C'est quelqu'un qui se revoit avec vous à la maison. C'est quelqu'un qui veut revenir. Cette personne voit son retour. On est sur quelqu'un qui a beaucoup de regrets, hein. Ok. Alors, on va continuer. Ah oui, c'est quelqu'un qui est isolé. Vous voyez, cette énergie masculine est isolée et culpabilise. Vous voyez? Voilà, on a une énergie masculine qui est isolée et qui s'en veut. Voilà, qui culpabilise de ce qui s'est passé entre vous. Eh oui, par rapport à vous. Vous voyez? C'est quelqu'un qui s'isole par rapport à vous et qui culpabilise. C'est quelqu'un qui a quelque part qui est bloqué aussi, hein, qui ne sait pas trop comment revenir, mais c'est quelqu'un qui est. Ouais, voilà, on me répète le même message. Vous voyez, c'est quelqu'un qui se prend des foudres, on a la justice. Voilà, c'est quelqu'un qui prend. Voilà, c'est quelqu'un qui se prend des foudres. Il y a la justice divine. Donc là, il y a une carte qui s'est retournée. Il y a la justice qui s'en mêle, hein. Mais c'est pas, on parle de quelqu'un de votre passé. Donc elle s'est retournée avant, donc elle est là. C'est quelqu'un qui s'isole. On nous parle de quelqu'un de votre passé ou quelqu'un avec qui vous avez eu un passé. C'est quelqu'un avec la justice. Là, on a eu la loi, c'est pareil. C'est le deuxième oracle qui me confirme la même chose. C'est quelqu'un qui, l'univers lui fait comprendre justement que son comportement était mauvais, 13-13 quand je vous dis ça, en lui faisant subir des choses. Voilà. C'est quelqu'un qui subit des épreuves. Et vous, vous êtes instable. Vous n'êtes pas bien non plus. Alors, on a vu que cette personne était instable aussi, mais vous, bien sûr, le fait que cette personne est comme ça, c'est quelqu'un qui vous manquait, donc c'est normal que vous, vous soyez pas bien aussi. Donc là, vous êtes en souffrance tous les deux, et c'est quelqu'un qui subit les foudres divines, parce que c'est quelqu'un qui a eu un mauvais comportement, qui vous a mal jugé, qui a pris une décision qui était peut-être abusive ou trop dure. On a la protection quand même, il y a la magie, hein. Il y a une protection sur vous. Voilà, vous voyez, on me dit que cette énergie masculine, elle est malade. Vous voyez, je vous montre les cartes. Donc, dans son isolement, cette énergie masculine, par rapport à ce qu'il vous a fait, subit les foudres, et ces foudres lui apportent la maladie. Voilà. Donc, c'est quelqu'un qui n'a pas été juste avec vous, et c'est quelqu'un là qui. On vous rend justice, en fait. On vous rend justice, et c'est quelqu'un qui récolte ce qu'il a semé, tout simplement. Voilà. Bon, c'est un message qui m'enchante pas, mais j'allais dire, quand on fait des actes comme ça, c'est normal. Alors, cette personne sait qu'elle a tort, cette personne sait que elle voudrait faire marche arrière, elle voudrait revenir, elle sait qu'elle a eu tort, cette personne, mais
Voilà, ben, c'est quelqu'un qui vous, par contre, vous souffrez, vous êtes instable, hein, parce que c'est quelqu'un qui a rompu avec vous. Depuis votre rupture, ça va pas. Voilà. Par rapport à vous, c'est ce qu'on me dit. Vous, depuis cette rupture, vous êtes instable, vous êtes pas bien. C'est quelqu'un qui a pu vous accuser injustement de quelque chose que vous n'avez pas commis, peut-être pour pouvoir s'éloigner de vous, ou tout simplement par colère, ou voilà, parce que c'est quelqu'un peut-être qui était dépassé par les événements, c'est quelqu'un qui avait peur de s'engager, ou qui n'arrivait pas à assumer la relation, à assumer son rôle d'énergie masculine, de pilier dans le lien, dans le couple. Il y en a qui n'y arrivent pas, hein. Donc bah, l'excuse, c'est quoi? C'est trouver un prétexte, une broutille, ou des fois c'est quelque chose de plus grave, mais c'est un prétexte, cette personne bondit dessus, le saisit, pour pouvoir bah, se dédouaner de la responsabilité sur vos épaules et quitter le lien, la relation. Et là, c'est ce qu'on me fait ressentir ici. Hein. Donc ça le touche au travail, hein. On peut me parler d'un déménagement sur la période du printemps ou alors des signes rattachés à cette période-là. En tout cas, alors soit c'est quelqu'un qui peut perdre son travail, qui est obligé de quitter son logement, et ça se fera au printemps. Je vais compléter, hein. Ou la période de l'été, d'accord, donc vous vous adaptez. On peut nous parler des signes rattachés à la période du printemps ou de l'été ici, hein. En tout cas, avec le travail, il y a un mouvement au niveau professionnel, hein. C'est quelqu'un qui va bouger. Ouf, d'accord. Il y a la période de l'automne aussi. Là, on est sur des signes, hein. Des signes qui sont rattachés à ces périodes-là, printemps, été, automne, qui sont concernés. Le travail a perturbé la relation, on vous parle d'une fin de cycle. C'est quelqu'un qui a un travail perturbé. C'est quelqu'un qui peut perdre son travail. Sa maison, d'où le déménagement. Là, on est sur quelqu'un qui a des ennuis avec son boulot, hein, qui est dans les signes ici, là, que je vous ai cités. Soit de période de l'été, printemps ou automne. Parce que c'est quelqu'un qui a trahi, qui vous a trahi vous, qui a trahi le lien, qui ne réagit pas. Il y a une période de rencontre qui arrive. Communication. C'est quelqu'un il faut que cette personne subisse tout ça pour vous parler, hein. Donc c'est quelqu'un qui va avoir, ah d'accord, dès que vous commencerez à vous parler, vous allez vite vous voir. Ça va arriver vite. Mais c'est quelqu'un qui peut perdre son travail, oui. Ou c'est quelqu'un qui peut travailler aussi sur lui et qui décide tout simplement de déménager quand vous vous parlerez. C'est possible aussi, hein. Mais c'est quelqu'un qui a peur quand même, hein. C'est quelqu'un qui stresse. Mais c'est quelqu'un qui ne pourra pas résister. Donc, dès que cette personne va commencer à vous parler, dès qu'il y aura cette barrière du silence qui sera cassée, c'est quelqu'un qui va vouloir vite vous revoir. C'est possible que cette personne déménage, hein, peut-être se faire muter ou quitter son travail pour venir, revenir vivre avec vous. C'est possible aussi, hein. On peut me parler d'une relation perturbée aussi sur son lieu de travail, qui fait que c'est quelqu'un qui va perdre son emploi. C'est possible aussi, hein. Ouais, mais ça prend du temps, hein, cette renaissance du lien, que cette personne saisisse cette opportunité, ça prend du temps. C'est ce qu'on m'a dit avec l'autre jeu également, hein. Mais c'est quelqu'un qui revient. C'est quelqu'un qui revient, mais avec lenteur en dos de deck. Mais on est bien sûr quelqu'un qui vous a abandonné.
Ok. Mais c'est quelqu'un qui revient pour s'engager quand même, hein. Il y a une signature, il y a un engagement, il y a un contrat sur l'abandon. Donc c'est quelqu'un qui revient quand même pour s'engager. Oui, après vous avoir donné des nouvelles, qui va vous apporter une sérénité. On me dit que c'est un cadeau que l'univers vous fait ici, hein. Donc, vous voyez, on retrouve le même message que j'ai eu avec l'oracle des miroirs. Excusez-moi, je vais boire un tout petit peu. Donc, on est encore sur des personnes qui reviennent. Donc, quelque part, cette personne le sait, hein, au fond d'elle, comme on a vu dans l'autre oracle, que vous êtes destiné, il y a quelque chose entre vous, que c'est quelqu'un qui ne peut pas lutter. Il sait que pour avoir ben, sa paix, sa prospérité, continuer son chemin de vie, comme nous montrait très bien la carte de l'oracle des miroirs avec cette porte et cette clé qui s'ouvre bien sûr sur cette destinée. Et au loin, on voit une toute petite maison, hein, c'est la destinée, c'est vous, hein, c'est votre foyer, c'est quelqu'un qui sait que vous êtes son avenir. D'ailleurs, vous êtes sorti juste à côté, hein, ici. C'est quelqu'un qui est isolé, hein, c'est quelqu'un qui va pas bien, sachez-le. C'est quelqu'un qui est impacté aussi sur sa santé. C'est quelqu'un aussi qui est impacté sur son travail. Alors ça se peut aussi que ça se passe mal au travail. Ça se peut aussi, c'est possible que cette personne perde son emploi, ou alors à cause justement de la relation qui est perturbée avec vous, aussi par sa santé. Ça se peut aussi que ce soit quelqu'un qui a des problèmes relationnels au travail. En tout cas, ça va mettre un terme à une situation qui va l'obliger, de toute façon, dans un sens comme dans l'autre. C'est quelqu'un qui va quitter son domicile. Alors, c'est quelqu'un soit qui va le perdre à cause du travail parce qu'il va avoir des problèmes, ou alors c'est quelqu'un qui va faire ce choix parce que c'est ce qui a perturbé votre relation aussi, parce que vous êtes à distance, et c'est quelqu'un qui va faire le choix de revenir vers vous. Dans les deux cas, c'est quelqu'un qui va revenir vers vous. Il y a une fin de cycle sur la perturbation, donc on sort de ça. Mais malgré tout, c'est quelqu'un qui revient, mais quand même, c'est quelqu'un qui a peur parce que cette personne vous a trahi. Il le sait. Je dis il parce que je suis une féminine, hein, mais vous adaptez, les énergies hein, sont interchangeables, hein. Homme-homme, femme-femme, femme-homme, homme-femme. Mais c'est quelqu'un qui a peur. Parce que c'est quelqu'un qui sait qu'il a fauté et c'est pas rien, hein, on a vu la culpabilité, l'isolement, c'est très chargé. C'est quelqu'un qui est instable, c'est vraiment quelqu'un qui est affecté. C'est quelqu'un qui se prend des foudres. C'est-à-dire ce que cette personne vous a fait subir, ça lui revient en plein visage. 22-22, quand je vous dis ça, ça lui revient en pleine figure, hein. Donc c'est quelqu'un qui, là, c'est à l'instant T, là, on est sur quelqu'un qui subit. C'est quelqu'un qui subit, parce que cette personne sait déjà au fond d'elle qu'elle est destinée avec vous, qu'il y a quelque chose. C'est quelqu'un qui vous aime, c'est quelqu'un qui sait que sa destinée, son avenir est avec vous. Mais c'est quelqu'un qui ne sait pas comment s'y prendre pour vous approcher. C'est quelqu'un qui est encore dans cette étape-là. Voilà. C'est quelqu'un qui cherche à mettre fin à cette période instable et qui cherche encore le moyen de se faire, mais à un moment donné, le désir va être trop fort. C'est quelqu'un qui va vous envoyer un message, qui va vous contacter. Alors, comme on a vu, ça va être des messages qui vont être instables, qui vont être brouillons. Vous allez peut-être pas trop comprendre. C'est peut-être quelqu'un qui va se lancer dans des pavés, des justifications ou des explications, peut-être qui n'auront peut-être pas trop de sens au début pour vous. Vous allez vous dire, mais pourquoi il me dit tout ça, comme ça? Ou peut-être c'est quelqu'un qui va pas beaucoup parler, mais ça va être gauche, mais vous allez comprendre, vous allez lire entre les lignes, vous allez très bien comprendre où cette personne va en venir. Ce sera quelqu'un de confus, mais qui a le désir certain de revenir vers vous. Mais c'est quelqu'un qui sera très perturbé en revenant, oui. Parce que là, on sent que l'épreuve, elle a été lourde pour vous. C'est quelqu'un qui sait que son avenir est avec vous, mais c'est quelqu'un qui tarde. C'est quelqu'un qui a du mal à faire face à sa culpabilité, à ses accusations là, qui ont fait prendre cette décision quelque part de quitter, pour certains, le domicile, hein. Mais c'est quelqu'un qui sait. On a le miroir magnétique, on a l'hérédité, la destinée. C'est quelqu'un qui sait, vous voyez, que son avenir est avec vous. Cette personne le sait. Le tout est de comment ben, réparer et revenir à la communication avec vous, parce que c'est quelqu'un là qui, dans son isolement, euh, et qui se mange un karma en pleine face. On nous parle, donc je vous redonne les signes, après je vais les reprendre de toute façon à la fin de la guidance, mais on est sur la période du printemps, de l'été ou de l'automne, pour les signes. Donc vous voyez, hein. Et oui, vous voyez, c'est quelqu'un qui s'isole. Voilà. On me dit que pour certains, ça depuis la période de l'automne que ça vous est arrivé, donc ça fait quand même quelques mois déjà. Mais c'est quelqu'un qui vous aime. Voilà.
C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. On nous parle de quelqu'un du passé qui vous aime et qui est malade. Cette personne, elle est malade. Alors, elle peut être malade d'amour, de ne pas être avec vous, mais elle peut être aussi malade physiquement. Ça, c'est le karma, c'est le boomerang. Ça lui revient. Parce que c'est quelqu'un qui a fauté, parce que c'est quelqu'un qui suit pas son bon chemin de vie, c'est-à-dire être avec vous. Donc effectivement, c'est quelqu'un qui est en train de voir comment il va faire, il ou elle, hein, vous adapter, pour revenir. Retour. C'est quelqu'un qui revient. On est sur un retour, on est sur quelqu'un qui vous désire beaucoup, mais ça prend du temps parce que c'est quelqu'un qui culpabilise, c'est quelqu'un qui est dans son enfermement, c'est quelqu'un qui travaille, mais qui peut avoir des problèmes, ça lui revient dans la figure. Par rapport à la maison aussi, c'est quelqu'un qui a des soucis. Vous voyez, c'est ce que je vous ai dit, ça revient. Là, on est sur quelqu'un qui subit des problèmes, hein, traverse des épreuves, se prend son karma en pleine face. Là, à l'instant T, c'est quelqu'un qui prend. C'est pour ça que cette personne n'agit pas, ne revient pas. Alors pour certains, ça peut vous paraître long, évidemment, c'est normal. Pour ceux qui sont concernés hein, par ce tirage, vous vous dites oui, bon, ben, ça fait un moment qu'on me parle de retour, qu'on me parle que cette personne conscientise, comprend ou comprend pas. Alors, selon les tirages, c'est pas forcément les mêmes situations. On peut être sur des retours, mais c'est variable. Il y a des personnes qui ont trahi, il y a des personnes qui n'ont pas trahi. Quand je dis trahi, je veux dire acte charnel, hein. Il y en a qui l'ont fait, il y en a qui ne l'ont pas fait. Aucune situation n'est pareille. C'est pour ça que je vous dis, soyez bien attentifs aux guidances, n'hésitez pas à réécouter, parce que selon certains points qui diffèrent, ça peut ne pas vous concerner. Mais c'est vrai qu'en ce moment, depuis ce début d'année, même la fin de l'année dernière, on est beaucoup sur des retours, on est beaucoup sur des conflits. Il y a aussi du karma qui est tombé. Enfin voilà, ça tombe un petit peu de tous les côtés. Et effectivement, voilà. Là, on est sur quelqu'un qui est en train de subir. Là, à l'instant T, cette personne, elle prend la maladie, le travail, la maison pour certains. C'est quelqu'un qui est en train vraiment, qui est en plein dans la tourmente, là, à l'instant T. Pour d'autres, c'est quelqu'un qui l'a déjà dépassé, hein, parce que j'ai eu des retours aussi, hein. Mais là, on est sur une situation où votre personne de cœur est en plein dans la tourmente. Culpabilité, ça commence à sortir, parce que ben, la conscience, hein, on en a tous, même ceux qui sont dans l'ego qui ne l'écoutent pas, ben, à un moment donné, ça sort aussi, hein. Alors, je me concentre. Victimisation, là, il y a quelqu'un qui se victimise, ok. Prend du temps. Pour certains, ça fait un moment que vous êtes séparés. Oula. Alors, la relation, elle était toxique, mais c'est quelqu'un qui vous aime d'un amour inconditionnel. Ok. Bah, il faut travailler dessus, hein. Rien n'est insurmontable en amour, sauf la trahison. Et même, il y en a qui y arrivent. On vous parle d'une fusion quand même hein, à venir, pour ceux qui sont en lien d'âme, après une période de conflit et de dispute. Donc c'est bien. Là, vous vous dirigez plutôt vers une paix, une stabilisation du lien, de votre histoire, c'est très bien. Comme on dit toujours, l'amour vaincra hein, quand ce sont des personnes qui sont destinées à être ensemble et qui s'aiment sincèrement. On nous parle de fidélité, de lien d'âme sœur. C'est quelqu'un qui sera plus dans le partage des responsabilités avec vous. Cela, je ne les prends pas parce qu'elles sont à l'envers, elles sont pas tournées. Donc là, on est sur des âmes sœurs ce soir. Effectivement, ça nous confirme bien la fusion. Donc, vous pouvez être dans la dernière étape du lien, qui est souvent la plus longue, c'est-à-dire il y a toujours une séparation qui est un peu plus longue, qui vous met à l'épreuve, justement. Vous êtes en fin de parcours. Ouais, c'est quelqu'un qui refusait de changer, hein, c'est pour ça.
C'est pour ça que l'univers l'a fait plier, cette personne. C'est quelqu'un qui s'est éloigné de vous au niveau du blocage matériel. C'est quelqu'un qui était bloqué aussi au niveau financier. C'est pour ça que cette personne s'est éloignée. On me dit aussi que ça peut être l'inverse. C'est quelqu'un qui va justement se déplacer parce qu'il va avoir des soucis par rapport à son travail. On peut retrouver le même message de tout à l'heure. Mais vous adaptez parce que ça peut être aussi la raison des disputes que vous avez eues. Peut-être que c'est quelqu'un qui ne voulait pas justement aménager avec vous. Ou vous installer tous les deux, prendre un appartement pour vous deux, créer votre nid d'amour, enfin vous adapter, hein. Il y avait des médisances aussi dans votre lien, des mauvaises langues. On me dit, il y en a toujours. Ben, ça, vous en foutez. Pensez à vous, créez votre monde à vous. Quand on s'aime, voilà, ben, protection, ben, c'est ce que votre hôte va faire. C'est quelqu'un qui va être plus dans la protection de vous, mais aussi du lien. C'est très bien. Alors vous, on me dit que vous êtes bloqué. Il y a un blocage du principe féminin. Vous vous sentez peut-être pas assez femme. Peut-être qu'on vous traite un peu trop comme une enfant par rapport à une insécurité au niveau de votre enfance. On me montre une petite fille. Vous avez du mal à vous affirmer en tant que femme, en tant qu'épouse, en tant que mère. Il y a un déclic, une prise de conscience pour cette personne qui était dans le déni. Donc vous voyez, on a quelqu'un qui sort du déni. Je vous montre les cartes, c'est très bien. Cette personne sort du déni et a enfin sa prise de conscience. Donc c'est très bien. Félicitations à ces personnes-là. C'est pas donné à tout le monde de sortir de l'ego et de prendre conscience justement du lien dans lequel on est et d'assumer ses sentiments et d'assumer ses décisions, ses choix de vie, hein. Voilà, c'est très bien. Oui, c'est quelqu'un qui vous écoutait pas, vous voyez, et là, c'est quelqu'un qui est en conflit intérieur, mais vous vous dirigez vers une réunion, une réconciliation par rapport à votre couple. Mais là, on me dit, pour la finalité de ce tirage, c'est que c'est quelqu'un qui est en conflit intérieur parce qu'il sait qu'il ne vous écoutait pas. En fait, c'est quelqu'un qui sait qu'il a tort, et c'est pas évident d'admettre ses torts. Ça doit être quelqu'un qui est très dans l'ego. À la coupe, on nous parle quand même d'engagement qui arrive, mais méfiez-vous, on me parle ensuite, on me parle de mauvais œil. Donc derrière, on a une carte de mauvais œil. Faites attention aux personnes qui sont autour. C'est quelqu'un qui voit la clarté, hein, qui voit la vérité. C'est quelqu'un qui voit clair dans cette situation. Oui, par rapport à une énergie tierce. D'accord. Donc c'est quelqu'un qui sait qu'il y a des personnes pourries autour et qui ont contribué à ces schémas répétitifs négatifs. Donc là, on est sur quelqu'un qui voit clair. C'est très bien, tant mieux. Alors, on va voir donc la page de vie antérieure pour les belles âmes ce soir qui sont concernées par ce tirage, toujours avec amour et bienveillance. Je range les énergies. Ça fait 2 fois que je parle avec un cheveu sur la langue. C'est peut-être quelqu'un qui en a un. Vous voyez comment ça résonne en vous. Voilà. Alors, on y va. Pour les belles âmes qui me regardent ce soir, avec amour et bienveillance. On nous parle de mer, de passion. On nous parle d'une énergie masculine qui peut être père, qui aime beaucoup la mer, les profondeurs. C'est quelqu'un qui fait de la plongée. Là, on me dit pieux. C'est quelqu'un de très pieux, très croyant. Un peu trop. Alors, la croyance, la religion, c'est bien, mais trop, c'est un peu, là, c'est un peu excessif, ce qu'on me montre. Ok, il y a un vœu. Qu'est-ce qui a été fait comme vœu? Ouh, époux, épouse, lien destiné et vie amoureuse. Je prends que celle que je vois, hein. D'accord, ben vous avez fait le vœu de retrouver votre personne de cœur ici. C'est ça qu'on a un engagement pieux, religieux très fort, hein. C'est ça que je vous ai même dit un peu trop, mais là, on est sur un souhait de retrouver votre personne destinée ici, hein. C'est ce que vous avez souhaité dans vos incarnations précédentes. Donc cette personne avec qui vous êtes actuellement en séparation, qui est en train de conscientiser les choses, qui sait déjà hein, que vous êtes destiné, mais qui a du mal à plier parce que c'est quelqu'un qui est très dans l'ego, mais c'est quelqu'un qui va le faire. C'est votre personne de cœur destinée, hein. On est sur une reconnexion, on est sur un lien d'âme, on me confirme bien l'âme sœur ici avec ces cartes. D'accord.
On continue. On nous parle d'une personne égyptienne ou des pays proches Afrique ou arabique ici, qui est votre personne de cœur. Ou c'est peut-être un pays de cœur. Voyez comment ça résonne en vous. J'essaye de vous montrer les cartes. En tout cas, c'est quelqu'un qui est très religieux. C'est peut-être quelqu'un qui a étudié les religions. Possible aussi. On me dit que c'est quelqu'un qui fait attention à son alimentation ou qui peut travailler dans l'alimentaire, tout ce qui touche à l'alimentaire. Il y a une notion de pardon aussi qu'il faut vous donner l'un et l'autre. On nous parle d'origine gréco-romaine, alors ça peut être vous ou votre personne de cœur ou inversement. On parle de connexion à la nature. Vous aimez fusionner, on me dit avec la nature, on me montre quelqu'un qui marche pieds nus dans l'herbe, quelqu'un qui enlace des arbres, vous êtes très connecté. On me parle d'une personne aussi qui est assez autoritaire, c'est peut-être votre travail, tout ce qui touche au juridique. Oui, on me parle de quelqu'un de seul qui a peut-être un métier qui a rapport avec l'autorité, la justice, mais qui est seul. On me parle de quelqu'un aussi qui est parti, qui a un rapport avec les métiers qui touchent à la santé. C'est peut-être un parent, là, puisqu'on parle de l'orphelin. Peut-être pour certains, vous avez perdu vos parents, ou vos parents vous ont abandonné. C'était peut-être des personnes qui travaillaient dans ce qui touche au médical. Vous voyez comment ça vous parle? On me parle d'un talent pour l'écriture, d'un don artistique. Je prends que ce qui se retourne, hein. Alors, décidément. Est-ce qu'il y a d'autres messages pour les belles âmes qui me regardent ce soir et qui sont concernées par ce tirage, s'il vous plaît, avec amour et bienveillance? Il y en a trop. Est-ce qu'il y a d'autres messages, s'il vous plaît? Il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Il n'y a plus de message. Alors pour ceux à qui ça parle au niveau des vies antérieures, n'hésitez pas à faire un travail personnel, hein, si pour ceux qui n'êtes pas au courant, les autres vous savez, hein, vous savez faire. Donc n'hésitez pas à aller voir donc sur YouTube, hein, il y a plein de chaînes qui proposent, hein, 02 20 quand je vous dis ça au timer. Il y a beaucoup de méditations guidées, ce genre de choses qui peuvent vous aider pour justement commencer à faire ce travail personnel vous-même. Sinon, si vous voulez voir un professionnel de santé par rapport à ça, soyez très prudent, prudente, parce qu'il y a beaucoup de charlatanisme. Faites très attention. Ok. Par contre, pour les autres, hein, ceux qui savent et qui font déjà un travail régressif, j'ai pas besoin de vous dire, j'arrive plus, je suis coincée. Ah voilà, pardon. J'ai pas besoin de vous dire comment faire, vous savez déjà, hein. On va voir. Donc, l'oracle des anges de l'amour de Dorine Virtue. Mais faites très attention hein, aux charlatans, il y en a énormément quand on touche au cerveau. C'est des travaux qui se font par hypnose, donc faites très attention, soyez très prudents, prudentes. N'hésitez pas à regarder les avis, à prendre conseil autour de vous. Allez, on y va. Ah, j'aime bien quand ça tombe par terre. Excusez-moi, je vais la chercher. On vous dit de rester optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront cet amour auquel vous aspirez tant. Confiance. Décidément, positivité, confiance, optimisme. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Oui, parce que c'est une épreuve qui est très lourde hein, pour vous. Vous avez du mal à la supporter, à tenir, hein. Ne désespérez pas. Eh oui, parce que vous êtes séparés. Il y a un certain temps là, de votre partenaire qui est nécessaire. Ça fait partie du processus. Mais dans l'attraction, vous voyez, dans l'énergétique, vous vous attirez. Oui, parce que vos sentiments sont romantiques, sincères et dignes d'être vécus. Il y a un vrai lien entre vous. C'est une épreuve, hein, cet éloignement, cette séparation. Parce qu'il faut que cette personne travaille sur lui, sur elle. Il y a trop de cartes.
Gardez l'esprit ouvert. C'est quelqu'un qui ne correspond pas forcément à vos critères habituels, cette personne, hein. Mais voilà, c'est destiné, hein. Vous vous connaissez déjà. Ça va. On me confirme le message que j'ai eu tout à l'heure, hein. On vous parle d'un mariage et de beaucoup de passion qui arrive à vous. Donc votre relation, elle est passionnelle, mais quand même, il y a cette situation comporte un mariage, un engagement, hein, quelque chose de stable, de sérieux, d'officiel. C'est qui? Il y a quelqu'un de faux dans cette situation. Il y a une personne fausse. Il y a une personne fausse avec un amour non réciproque. Euh, il y a une dépendance avec cette personne. Il y a une dépendance là de quelqu'un avec qui l'amour n'est pas partagé. C'est peut-être un ex, je ne sais pas, on va voir. Parce que c'est un message qui n'a rien à voir, hein. Qu'est-ce qu'on me dit pour oh. Voilà, c'est ce que je vous dis. Laissez partir votre ex. Là, il y a une ex-personne qui n'est pas sincère, que l'amour n'était pas réciproque, qu'il n'y avait pas assez d'attrait pour que ça puisse marcher. Mais là, il y a certaines personnes ici qui ont encore de la codépendance ou un lien qui est encore attaché à cette personne, ou c'est peut-être cette personne qui stagne autour de vous. Donc absolument, le temps est venu de purifier vos énergies et de vous couper de cette énergie-là pour que votre personne de cœur puisse revenir dans votre vie, hein. Ça fait partie aussi de l'épreuve. Alors pour ceux et celles qui ont un ex autour, ben, ne laissez pas cette personne revenir, ça fait partie de l'épreuve. Le choix est à faire ici. Ouais, lune de miel, vous voyez, il y a une belle période qui arrive. Après, c'est l'enchantement de vos vacances ensemble. Vous allez revoir votre personne de cœur, mais il faut que vous fassiez ce choix. On vous dit de vous aimer et de vous respecter d'abord. Assumez vos choix, faites-vous respecter. Pourquoi vous laissez revenir une personne de votre passé, là, cet ex-là, alors que vous attendez la personne réelle que vous aimez, qui vous est destinée, qui est déjà éloignée par rapport à vous, que vous aimez vraiment? Faites-vous respecter. Pardonnez, apprendre, vous voyez? Apprenez ce que vous avez appris à apprendre par rapport à cette situation passée. Pardonnez-vous, lâchez prise de tout ça et allez de l'avant. Mais là, il y a quelqu'un qui a une codépendance. C'est peut-être cette personne qui a une codépendance affective par rapport à vous, hein, mais c'est quelqu'un qui n'est pas sincère. C'est un ex et l'amour n'est pas réciproque avec cette personne. On me dit que vous pouvez aimer cette personne sans crainte et il y a un renouveau qui arrive, hein. Il y a un nouvel amour avec cette personne, un renouveau. Oui, exprimez votre amour. Il faut parler, hein. Oui, vous voyez, sortir de l'isolement, communiquer. Parce que, voilà, il y a un lien. Cela vaut bien la peine d'attendre l'attraction, la synchronisation divine, elle est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Pourquoi? Parce qu'il y a l'engagement qui arrive à vous avec cette personne. Pour certains, laissez vos amis vous aider. Alors, entourez-vous d'amis plutôt que de vous entourer de votre ex ici. Laissez des personnes qui sont autour de vous, qui sont positives, vous aider. Parce que là, c'est une épreuve qui a un rapport avec la religion. Euh, c'est destiné. Il y a un lien là. Donc, on sait bien que les liens d'âme, c'est des liens qui sont souffrants. C'est spirituel. C'est pour éprouver aussi votre foi. Euh, mais à la coupe, on me dit que c'est un amour véritable et on me parle encore de l'âme sœur et de la réconciliation. Ok. Mais il y a quelqu'un que vous devez sortir de votre vie, là. Pour certains, il va y avoir un ex qui va revenir. C'est quelqu'un qui a de la codépendance, qui n'arrive pas à couper avec vous. Il faut absolument que vous vous coupiez pour pouvoir permettre aux énergies de se purifier et de laisser la place à votre personne de cœur de revenir. Vous savez, c'est comme si le lien était perturbé, qu'il y avait des parasites dessus. Voilà, pour vous mettre une image, pour que vous y voyez clair. C'est comme s'il y avait des parasites sur ce lien et en enlevant cette personne, en nettoyant vos énergies, vous rouvrez le passage à votre personne de cœur parce que là, c'est l'épreuve, c'est une épreuve qui est déterminante pour pouvoir permettre à cette personne qui vous est destinée de revenir, mais de revenir dans de bonnes conditions.
Vous êtes en plein parcours et vous êtes surtout dans la finalité de ce parcours, hein. Là, vous arrivez au bout pour certains d'entre vous et c'est des liens comme ça qui sont c'est des liens sacrificiels, c'est sacré, je sais pas le terme exact, je m'en souviens plus, mais c'est comme ça. Oui, vous devez vous libérer, voyez, on me le redit, hein. Vous devez vous libérer pour que cette âme sœur revienne dans votre vie. Voyez? Voilà. Parce que vous méritez l'amour. Vous êtes digne d'être aimé, vous êtes destiné, et cette personne, c'est elle. Ne cherchez pas. Et c'est quelqu'un qui a des problèmes, vous voyez, dans sa finance et sa carrière. Donc c'est bien la personne qu'on a parlé dans la guidance. Allez, je vais prendre les signes pour les belles âmes qui me regardent et qui sont concernées par ce tirage ce soir. Alors, on y va. Les signes qui sont concernés ce soir avec amour et bienveillance. On a les scorpions. Initiatique, c'est le terme que je cherchais tout à l'heure quand je vous parlais des liens. C'est initiatique, c'est taureau. Verseau. Bélier. Poisson. Et Vierge. Est-ce qu'il y en a un autre? Pas, plusieurs. Sauter, sinon c'est pas la peine. Je pose. Non, il n'y a pas. Alors, je voulais vous dire aussi par rapport au tirage des anges de l'amour de Dorine Vertu, les cartes de votre ex, ça peut être aussi votre personne de cœur qui doit faire sortir quelqu'un de sa vie aussi, hein. C'est pas forcément que vous, hein. Ça peut être aussi votre autre qui doit faire sortir de sa vie un ex ou une ex avec qui il y a quand même un lien, il y a une certaine dépendance affective par rapport à ça. C'est pareil, cette personne aussi doit faire le ménage de son côté pour justement purifier le lien et pouvoir revenir aussi vers vous. C'est exactement la même chose dans les deux sens. C'est pas que vous, hein, qui devez faire ça, hein. Donc, si cette guidance vous parle, que c'est une situation que vous êtes en train de vivre ou que vous avez déjà vécue ou que vous connaissez quelqu'un qui, pareil, qui l'a vécu ou qui traverse cette épreuve, si c'est le cas et si c'est quelqu'un qui est sensible aux guidances et à la spiritualité, ben, n'hésitez pas à lui partager cette guidance. Donc, pour vous, si votre signe sort principal, ascendant, descendant, lunaire ou vénusien, ou votre personne de cœur, ou aussi peut-être le signe de cette ex-personne, ou également son ascendant, ou vous voyez, euh, ça viendra vous confirmer que cette guidance, elle est bien pour vous. Ça peut être aussi la période rattachée à l'un de ces signes, qui peut vous évoquer ou raviver un souvenir que j'ai énoncé dans la guidance. Par exemple, la période du taureau, entre le 21 avril et le 20 mai, il s'est peut-être passé un événement déterminant qui fait qu'à l'énoncé de cette période et du signe qui s'y rattache, ça vient réveiller un souvenir. Donc ce soir, pour les signes, nous avons les scorpions, les béliers, les vierges, les poissons, les verseaux, les taureaux. Je vais prendre un petit message pour vous. On y va. Mais là, il y a quelqu'un, le comportement, tiens. Il y a quelqu'un qui doit sortir de la vie de quelqu'un ici. Pas toujours facile de rester réglo entre ce que l'on dit, conseille et ce que l'on fait. Rappelle-toi pour ta vie sentimentale que l'exigence commence par soi-même. Alors ne sois pas trop dur envers la personne qui pense différemment de toi. Donc là, on est vraiment sur quelqu'un qui vous a mal jugé, ça me confirme ça. Mais aussi quelqu'un qui doit avoir un bon comportement par rapport à vous. Le ou la spécialiste. Un ou une spécialiste devra t'accompagner pour t'aider à aller mieux dans ta vie. Rien de grave, mais pour y voir plus clair, son intervention sera nécessaire. Cela concerne tous les domaines, médecin, thérapeute, avocat, expert, etc. Ici, on a vu tout à l'heure que c'était la maladie, hein, donc c'est médical. Ça concerne également votre personne de cœur ici. Ou vous, si c'est vous qui êtes concerné, vous inversez, hein. Il peut aussi s'agir d'une personne proche et de bons conseils également. On a troisième pour les personnes qui me regardent, qui sont concernées par
cette guidance ce soir, s'il vous plaît, avec amour et bienveillance. N'hésitez pas à demander l'aide de vos guides et de vos anges. Ils ne s'usent que si on ne les appelle pas. N'hésitez pas à les solliciter. Le mariage et le lâcher-prise. C'est de belles cartes. Puisque la peur n'évite pas le danger, permets-toi au moins de respirer. Tout est dit ici. Souffle un bon coup si tu ne veux pas souffrir de fatigue ou de tout autre mal inutile qui entacherait ton bonheur au quotidien, ou au moins le fait de vous détendre. Un certain temps, on a vu que vous avez vraiment besoin de cette prise de contact pour vous apporter cette paix, cette tranquillité, et vous allez l'avoir, mais essayez de lâcher un petit peu du lest, quoi. On a vu, soyez positif, lâchez prise, détendez-vous, parce que vous attendez, vous savez, et vous êtes très stressé. Le mariage, on a vu qu'il y avait des engagements, hein. L'officialisation d'une union est en vue. Cela peut être la vôtre, mais aussi le signe d'un renouveau inespéré avec l'être cher à votre cœur qui partagera de nouveau votre vie. Les déménagements vers de nouveaux lieux de vie ou des retours à la maison sont aussi plus que favorables. Ils vous rendront encore plus heureux ou heureuse. C'est exactement ce que je vous ai dit aussi dans la guidance de ce soir. En tout cas, je vous le souhaite de tout mon cœur. Je vous remercie en tout cas pour votre fidélité. J'espère que cette guidance aura pu vous aider, vous parler, vous apporter un éclairage sur une situation actuelle ou passée ou future, si vous revenez sur cette guidance quelque temps plus tard, si vous vous rappelez que ça vous parle. En tout cas, merci beaucoup pour votre fidélité, pour vos vues, temps de visionnage, partage, pour ceux qui likent les vidéos, qui les boostent également. Merci pour vos super 5, super chats, etc., etc. Je vous envoie plein de belles pensées, beaucoup d'amour, de bienveillance, de reconnaissance aussi. Merci également pour vos messages, pour me tenir au courant de l'évolution de votre situation, du retour de vos autres, pour certains de l'officialisation de certains d'entre vous, mariage, etc. Merci beaucoup pour votre confiance. Merci également pour vos demandes de consultation privée. J'ai un petit peu retardé mon temps de réponse car j'ai beaucoup de travail, comme je vous ai dit tout à l'heure, mais ne vous inquiétez pas. Merci en tout cas de votre patience et de votre compréhension. Je suis seule à gérer tout ça, donc je fais au mieux avec le temps que je dispose. En tout cas, merci infiniment pour tout, pour votre fidélité, présence, d'être les belles personnes que vous êtes, parce que si vous êtes sur cette chaîne, vous êtes forcément de belles âmes, en lien souffrant pour beaucoup évidemment, mais de belles âmes quand même. En tout cas, prenez grand soin de vous, que Dieu vous garde et vous protège. Et je vous retrouve dès demain matin sur l'autre chaîne, cette fois, pour une guidance 100% love, mais toujours avec amour, bienveillance. Et ce sont toujours des guidances générales en collectivité et intemporelles. Prenez grand soin de vous, que Dieu vous garde. À demain. Bye.